direct hier dans les programmes d'Eurosport et c'était une journée très chargée. On va donc la suivre ce matin, une finale très intéressante entre une des stars du tennis, mais une des stars du sport en général, André Agassi. André Agassi qui réussit une saison 98 tout à fait remarquable et un joueur très peu connu, Jan Krošlák, un joueur issu des qualifications. Un joueur qui n'est pas tchèque mais slovaque. Il est né et réside à Bratislava, tout comme Miloslav Mečír. Jan Krošlák, 153e mondial et issu des qualifications. Il a réussi un parcours assez étonnant dans ce tournoi, un tournoi dont la tête de série numéro 1 était Petr Korda. Krošlák s'est qualifié en battant d'abord Goran Ivanišević au premier tour, puis Guillaume Raoux au deuxième tour, Andrei Medvedev en quart de finale et enfin Thomas Enqvist en demi-finale. Enqvist blessé à la cheville, une cheville qu'il a tenue à l'écart des cours pendant 3 mois cette année. Mais Enqvist revient en forme. Il a expliqué qu'il n'était pas encore prêt à enchaîner 4 ou 5 matchs de suite. Mais Thomas Enqvist va mieux. André Agassi, lui, va très bien depuis le début de l'année 1998. C'est sa 10e finale, imaginez-vous. 10e finale. Il en a gagné 4-4 à San José, à Scottsdale, à Washington et à Los Angeles, toutes aux États-Unis. Il va donc essayer de s'imposer en dehors du territoire américain. C'est Krošlák le premier au service dans cette finale. Et le service est une des forces de ce joueur. Un joueur qui, lui, a déjà gagné 2 tournois sur le circuit. L'un en 95 à Tel Aviv, l'autre en 97 à Shanghai. Second serve. Trade set number 13. Si le service est un des points forts de Jan Krošlák, le retour est bien sûr la force, sans doute la force principale d'André Agassi. Still set number 14. Et un jeu blanc pour commencer. La finale débute bien pour Jan Krošlák qui va peut-être poursuivre sur sa lancée. Un seul joueur issu des qualifications s'est imposé cette année, c'était à Coral Springs. Andrew Illy avait triomphé après être sorti des qualifications. André Agassi a battu un autre joueur issu des qualifications en demi-finale. Il s'agissait de Wayne Black, battu 7-6, 6-3, mais André Agassi a eu très chaud face à Thomas Johansson, le Suédois qui menait 4-0 au 3e set face à André Agassi. C'était en quart de finale. Agassi qui a également éliminé Magnus Norman et Kenneth Carlsen dans ce tournoi. Ce soir, nous avons rendez-vous à 19h avec... à 18h, pardon, avec le tournoi de Stuttgart, le 8e Super 9 de la saison, à partir de 18h. Avec un résumé, les meilleurs moments de cette première journée à Stuttgart. Un tournoi très important qui réunit tous les meilleurs joueurs du monde. Très important dans la course à la place du numéro 1. Une course qui va faire rage jusqu'à la fin de la saison à Stuttgart, la semaine suivante à Bercy. Et enfin à Hanovre lors du championnat du monde. Agassi qui s'est qualifié hier en s'imposant en demi-finale. Il s'est qualifié pour ce championnat du monde de Hanovre. Il est le 5e qualifié. Number 15 left. André Agassi qui avait débuté l'année à la 141e place mondiale. C'est un classement qu'il occupait en novembre 97. Et il est maintenant 6e. Et remarquable. Beaucoup de touchés chez Jan Krošlák.
Third set Vannas, 30-15. Still set Vannas, 40-15. Un joli contre de Jan Kroslak. Still set third set, 40-30. Et la balle qui sort de peu. Égalisation. Un partout. On va revoir. Pas si évident. Oui. Impact de la balle. Semble-t-il juste après la ligne. Quoi qu'il en soit, c'est l'égalisation pour André Agassi. Un partout dans la première manche. Vannas, 15 left. Vannas, 15 off. Agassi qui est allé à Ostrava pour bien glaner encore quelques points. Il espère finir peut-être dans le carré de tête du classement mondial. Ce serait vraiment une progression extraordinaire de la part d'André Agassi. Mais attention, attention, Kroslak n'a strictement rien à perdre dans ce match. Il joue totalement libéré. On aperçoit la prise très fermée en coup droit. Une prise qu'il a modifiée pour venir au filet conclure ce point. Oui, très compact, toujours dans ses frappes André Agassi. Trouve un bon angle. Et c'est la première balle de break dans cette finale. Une approche classique. Et une très bonne stabilité d'André Agassi. Oui, deuxième passing de coup droit, un passing qui permet à André Agassi de faire le break très vite dans cette première manche. Et André Agassi commence parfaitement cette finale, il mène 2-1. Le Mercedes Super 9 à Stuttgart. 2,5 millions de dollars de prix. Les meilleurs joueurs du circuit. Des points précieux pour le championnat du monde d'Hanovre et la suprématie mondiale. Bref, tous les ingrédients réunis pour une grande semaine de tennis. L'Open Eurocard, tous les jours à 18h heure française, en direct sur Eurosport. En novembre, Eurosport tout terrain. De tennis, de rugby et sur les pistes. Eurosport au filet.
avec les tournois de Paris, Moscou et Stockholm, le championnat du monde à Hanovre, le Master WTA, le Senior Tour et le championnat du monde de double. Eurosport dans la mêlée avec le meilleur des qualifications pour la prochaine Coupe du Monde. Plus les matchs en direct de l'équipe d'Angleterre contre les Pays-Bas et l'Italie. Eurosport dans la pente, ski alpin et snowboard, combiné nordique et ski de fond, bobsleigh et saut à ski, les sports d'hiver sont de retour. Service volé, essai transformé et neige fraîche en novembre sur Eurosport. De quelle ville le PSV défend-il les couleurs? Amsterdam, Paris, Eindhoven. Chaque semaine, Eurosport vous offre la chance de gagner l'une des 10 consoles de poche en jeu. Pour jouer, appelez vite. Bonne chance! Jan Kroslak a perdu son service dans cette première manche. Jan Kroslak opposé à André Agassi dans cette finale du tournoi d'Ostrava en République tchèque. Kroslak qui, bien que slovaque, a le soutien du public. Kroslak, 153e joueur mondial qui est assuré de revenir parmi les 100 premiers grâce à cette finale. Premier ace pour André Agassi. Beaucoup d'effets slicés. Une balle qui semblait plus que limite. Et un jeu blanc pour confirmer le break. André Agassi qui mène 3 jeux à 1 maintenant dans la première manche. André Agassi très sérieux cette année. On parle souvent des périodes en dents de scie chez André Agassi, mais en 1998 il était vraiment très régulier, très assidu et très volontaire en général. Et il n'a pas très bien réussi dans les tournois du Grand Chelem, sinon dans le reste du circuit, il a été vraiment tout à fait remarquable. Kroslak en puissance, qui essaye de dominer André Agassi. C'est un joueur également plutôt de fond de cours, Jan Kroslak. Il est sans doute inspiré par la grande réussite de son compatriote Karol Kuchera, un des joueurs qui a le plus progressé en 1998. Ah oui, complètement raté en arrière. Il n'a pas assez traversé la balle, Jan Kroslak, sur ce coup droit. Service qui a bien fonctionné depuis le début du tournoi.
Straight set finals 30-15. First service. Pris de vitesse, Jan Kroslak. Agassi qui prend la balle très tôt. Straight set over 30-all. Steely set, straight set, 14-30. Allez, une possibilité pour Kroslak de revenir à 3-2. Score là, 10. Viola Agassi. Balle de break, balle de double break pour André Agassi. Score là, 10. Une surface qui rebondit assez haut. Pas toujours facile de frapper à hauteur de l'épaule. Mauvais contrôle de la part Kroslak et nouvelle balle de break pour André Agassi. Une grande différence dans le jeu de jambes de ces deux joueurs. Beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de vitesse chez André Agassi. Et Kroslak sauve une deuxième balle de break. Score là, 10. Left first service. Viola Agassi. Et encore un avantage pour André Agassi. Très vif, très rapide. Score là, 10. Bon service sur le ventre, mais André Agassi avait bien failli retourner des croisés. Et 3 balles de break sauvées par Jan Kroslak. Oui, bonne volée, volée avec pas mal de préparation. Volée jouée comme un coup droit. Viola Agassi. Et nouvelle balle de break pour André Agassi. Voilà, une volée jouée quasiment fond de cours. Et quatrième balle de break sauvée par Jan Kroslak grâce à un ace, son premier ace dans ce match. Score là, 10. Et non, Viola Agassi. et nouvel avantage pour André Agassi, c'est
cinquième avantage, cinquième balle de break pour André Agassi. Oh oui, c'est parfait. André Agassi qui a essayé un petit peu de brusquer son adversaire. Monter en angle, c'est toujours très dangereux. Et passing parfait. Passing plongeant. Eh bien, incroyable. Encore une balle de break pour André Agassi. Sixième balle de break pour l'Américain. La sixième dans ce jeu. Sixième avantage. Et oui, c'est Jan Kroslak qui a pris l'initiative et qui sauve à nouveau une balle de break. Sixième balle de break sauvée par Jan Kroslak. Septième égalité. Et l'on pense à ces nouvelles règles qui doivent être expérimentées en France. La suppression de l'avantage. Eh bien, ça supprimerait un petit peu de suspense dans ce type de jeu. Oui. Oui, Agassi qui a gagné du terrain dans cet échange. Kroslak en défense. Agassi bien campé à l'intérieur du court. Pas de problème sur cette dernière volée. Et septième balle de jeu pour André Agassi. Oh. Oh. C'est bien étonnant parce que Kroslak avait joué sur Agassi. Mais Agassi n'en a pas profité. Et huitième égalité dans ce jeu. Ah. Et bien voilà une possibilité pour Jan Kroslak. Bien souvent lorsque le relanceur n'arrive pas à faire le break, c'est le serveur qui a la première occasion remporte le jeu. On va voir ce qu'il en est. Une balle pour revenir à 3-2. Et oui, mais bon retour. Et André Agassi sauve à son tour une balle de jeu. Sur la 10. Neuvième égalité dans ce jeu. 9. Oui, il a pris la balle tôt, Jan Kroslak. Il a profité de la puissance de la balle montante. Et il a débordé André Agassi. Troisième balle de jeu pour Jan Kroslak. J'adore
Ce jeu ne veut pas finir. Score 10. 3 balles de jeu sauvées par André Agassi, 7 balles de break sauvées par Jan Kroslak. Et nouvelle égalité, 10e égalité dans ce jeu. Il y avait un jeu historique entre Steffi Graf et Arantxa Sanchez en finale de Wimbledon en 95. Allez, Jan Kroslak qui prend l'avantage. Graf et Sanchez à Wimbledon, c'était un jeu de 32 points, un jeu de 13 égalités. Un jeu qui avait duré 20 minutes. Alors on va voir si Kroslak arrive à abréger les débats. Eh bien non, ce jeu ne veut pas finir. Score 10. 4 balles de jeu manquées par Jan Kroslak. Et un nouvel avantage pour André Agassi. Viola Agassi. Huitième balle de break pour André Agassi dans ce jeu. Eh ben non, eh bien non. 8e balle de break sauvée par Jan Kroslak. Score 10. Il commence à tirer la langue. Douzième égalité dans ce jeu. Allez. Avantage Kroslak. Viola Kroslak. Allez, maintenant Kroslak. Eh ben non, eh bien non. Incroyable, incroyable. André Agassi qui est encore là. Score 10. Ah, ce n'est plus le jour le plus long, c'est le jeu le plus long. Un des plus longs de l'année, assurément. 13e égalité. Merci. Et encore un avantage pour André Agassi. Kroslak là qui est un petit peu craqué sur ce revers. On aperçoit Miloslav Mečír. Autre célèbre Slovaque, pardon. Et bien voilà, c'est fait. C'est André Agassi qui a le dernier mot dans ce jeu record. Un jeu de 32 points, 13 égalités, exactement comme entre Graf et Sanchez à Wimbledon. Et Agassi qui mène maintenant 4-1 première manche. Eurosport France et l'association française de funboard vous présentent le Rip Curl Funboard Tour 98. Au programme des courses extrêmes, une compétition déchaînée et des bords de vitesse à quelques mètres des spectateurs, le Rip Curl Funboard Tour vous donne rendez-vous pour la 4e étape du championnat de France à La Torche du 21 au 27 octobre. Et pour plus d'infos, Minitel 3615 code Eurosport, rubrique Mémo. But soon again, starts another big riot. You blow a fuse, sing boom, the damn cats lose, sing boom.
Gomez de retour à Limoges. Un an après avoir été licencié du CSP, il revient à Beaublanc avec l'équipe d'Antibes. Des retrouvailles explosives. Les Limougeaux, eux, ont la pression. Ils doivent se racheter auprès de leur public après leur humiliante défaite à domicile face à Nancy. Limoges-Antibes, 11e journée du championnat de France, suivi de Dunkestat. C'est mardi, 20h30, en direct sur Eurosport. Le Mercedes Super 9 à Stuttgart. 2,5 millions de dollars de prix. Les meilleurs joueurs du circuit. Des points précieux pour le championnat du monde d'Hanovre et la suprématie mondiale. Bref, tous les ingrédients réunis pour une grande semaine de tennis. L'Open Eurocarb, tous les jours à 18h heure française, en direct sur Eurosport. André Agassi mène dans cette première manche après un jeu absolument interminable. Un jeu avec 32 points, imaginez-vous. C'est un record, je ne sais pas si on recense tous les jeux les plus longs, mais en tout cas celui-là est un des plus longs. Panazola 15. Oui, la balle est plutôt dehors, mais c'est pas totalement indiscutable, comme semblait l'indiquer André Agassi. Panazola 13. Out. Panas 30-50. First service. Still set Panas 40-50. Et 2 balles pour s'envoler dans cette première manche, 2 balles pour mener 5 jeux à 1. Et bien voilà, André Agassi est bien installé en tête dans ce match. Il confirme aisément son 2e break. Nola Panazola 15. Kroslak touché sans doute par ce jeu très très long. First service. Panazola 15 on. Oui, bien joué, il abrège l'échange. Jan Kroslak. Third set Panas 30-15. Après une excellente première à 196 km/h. Ouf. Joli coup qui était assez difficile avec beaucoup de touchés, beaucoup de sang-froid. Third set over 30 on.
sur une balle très basse. Excellent contrôle de la part d'André Agassi. Steady set, 40-30. Troisième ace de Jan Kroslak. Left first service. Suivi d'une double faute. Score deuce. Attention, encore un jeu qui va à égalité. Agassi à 2 points de la première manche. Oui, beaucoup de slice dans ce service. Agassi gêné. Et Kroslak qui obtient une balle pour revenir à 2-5 dans la première manche. Oh, Agassi qui trouve encore la ligne. Score deuce. Allez, très efficace ce service sur le coup droit d'André Agassi. Kroslak. Score deuce. Et décidément, Kroslak a du mal. Alors, record à battre, hein, c'était très égalité tout à l'heure. Non, rien à faire, c'est un ace, c'est le 4e pour Jan Kroslak. Kroslak. Et à nouveau, sur le coup droit d'André Agassi. Et bien voilà, il réussit tout de même à gagner son service, mais que c'est dur, que c'est dur. Il doit se battre Jan Kroslak. Et il n'est plus mené que 5 jeux à 2, mais dans quelques instants, André Agassi va servir pour le gain de cette première manche. André Agassi, 9 fois finaliste déjà cette année à San José et Scottsdale. Il avait enchaîné 2 tournois, puis il avait également enchaîné 2 tournois cet été à Washington et Los Angeles. 4 titres remportés par André Agassi, qui s'est incliné en finale de Key Biscayne. C'était face à Marcelo Rios. En finale de Munich, sur terre battue, c'était face à Thomas Engqvist. Puis à nouveau en finale à Munich. C'était lors de la Coupe du Grand Chelem. Il avait perdu cette fois face à Marcelo Rios. Défaite également à Indianapolis cet été face à Alex Correggia. Et enfin, défaite en finale à Bâle. C'était il y a quelques semaines face à Tim Henman. André Agassi, pas toujours à l'aise dans les matchs très longs. Comme à Munich face à Rios. Comme à Bâle face à Tim Henman. De finale en 5-7. Aujourd'hui, pas trop de soucis de longueur, hein, puisque la finale est au meilleur des 3-7. Et qu'André Agassi est vraiment bien parti dans ce match. Agassi qui sert pour le gain de la première manche. Et petit avantage supplémentaire, André Agassi sert avec des balles neuves. Panazola, 15 left. $13, 30 left.
Deuxième ace pour André Agassi, qui s'approche à nouveau à 2 points de cette première manche. Un ace limite. Non, manque de contrôle dans cette frappe. Et 3 balles de 7 pour André Agassi, 3 balles de première manche. Still set balance. 40-50. Première balle de 7 gâchée par André Agassi. Et bien voilà, André Agassi qui a le dernier mot dans cette première manche. André Agassi qui a dominé assez nettement ce premier set. Crosslack peut-être un petit peu impressionné par l'adversaire et par l'événement. Il a joué de manière un petit peu débridée. Allez, il est important de ne pas se laisser décramponner. Il a eu beaucoup de mal à remporter son service, Jan Crosslack. Panazola 15. $13 30 left. Ah oui. $13 40. Câble. 197 km/h pour cet ace. Le faute. 40-50. Oui, bonne volée jouée en avançant. Jan Crosslack débute bien la deuxième manche. Il mène 1-0, mais c'est à Agassi de servir. First game, second set. Le Mercedes Super 9 à Stuttgart. 2,5 millions de prix. Les meilleurs joueurs du circuit. Des points précieux pour le championnat du monde d'Hanovre et la suprématie mondiale. Bref, tous les ingrédients réunis pour une grande semaine de tennis. L'Open Eurocard, tous les jours à 18h heure française, en direct sur Eurosport. En novembre, Eurosport tout terrain. De tennis, de rugby et sur les pistes. Eurosport au filet, avec les tournois de Paris, Moscou et Stockholm. Le championnat du monde à Hanovre, le Master WTA, le Senior Tour et le championnat du monde de double. Eurosport dans la mêlée avec le meilleur des qualifications pour la prochaine Coupe du Monde. Plus les matchs en direct de l'équipe d'Angleterre contre les Pays-Bas et l'Italie. Eurosport dans la pente, ski alpin et snowboard, combiné nordique et ski de fond, bobsleigh et saut à ski, les sports d'hiver sont de retour. Service volé, essai transformé et neige fraîche en novembre sur Eurosport. De quelle ville le PSV défend-il les couleurs? Amsterdam, Paris, Eindhoven. Chaque semaine, Eurosport vous offre la chance de gagner l'une des 10 consoles de poche en jeu. Pour jouer, appelez vite.
Bonne chance. Time. Un résumé de la première manche avec 76% de premier service pour Jan Kroslak qui néanmoins a perdu 2 fois sa mise en jeu. De Zeiss à 1 en faveur de Kroslak. Et puis beaucoup plus d'erreurs côté Jan Kroslak. 3 fautes seulement d'André Agassi dans la première manche. C'est remarquable. Agassi très concentré, très déterminé dans cette finale. Il est au service. Il est mené 1-0 dans le deuxième set après avoir gagné la première manche 6-2. Oui, quel contre magnifique d'André Agassi. Kroslak qui se reproche de ne pas avoir claqué cette volée. Mais quelle présence, quelle défense d'André Agassi, on va revoir ça. Balle qui était très loin de lui et du bout de la raquette, il arrive à trouver cet effet slicé, cet effet lifté, pardon, qui lui permet de remettre la balle dans le court. Pana Stoba 15. Agassi qui a un remarquable jeu de jambes. Ah oui, là, Kroslak avait encore une occasion, le court tout ouvert devant lui. 30-15. Différence de gabarit entre les deux joueurs. Kroslak qui mesure presque 1m90 et André Agassi qui lui est aux alentours d'1 m 80. C'était bien fait pourtant de la part de Kroslak. 40-15. Steady set, 14-13. Ah oui, très beau, très bien défendu de la part de Jan Kroslak. Agassi avait bien joué avec ce petit revers très court, très présent encore sur ce coup droit. Et regardez le contre, magnifique. Balle prise très tôt, frappe à plat. Ah oui, Agassi trop prudent. Agassi qui aurait pu prendre cette balle de volée. Regardez ici, il attend André Agassi. Et parfaite anticipation de Kroslak. Balle de break pour Jan Kroslak dès le début de cette deuxième manche. Et voilà, Kroslak fait le break. Il profite du petit relâchement d'André Agassi pour mener maintenant 2-0 dans la deuxième manche. Kroslak ved 2-0. Et leads to love. Bien joué, il a frappé la balle en avançant, Jan Kroslak. Allez, il faut absolument confirmer ce break. Left first.
Panazola, 15 left. Trizet, 30 left. Le green set utilisé à Ostrava qui est beaucoup plus rapide que le Taraflex utilisé à Lyon par exemple la semaine dernière. La balle plus rapide, la balle qui rebondit plus haut. Mais Agassi est très bon sur les surfaces rapides et très vif. Beaucoup de réflexes, un excellent œil. Là, il subit André Agassi. Steady set, Panas. 40-15. Et 2 balles de 3-0 pour Jan Kroslak dans la deuxième manche. Et bien voilà, Jan Kroslak facilement confirme son break pour mener 3-0. Le voilà très bien parti dans ce deuxième set. Kroslak vede 3-0, il est 3 left. GT presents Security is so simple. The GT Casa alarm is extremely easy to install. So easy, in fact, that there is no need to send for a technician. In order to explain how a GT Casa alarm works, we have reproduced a 2-story house. But we would like to point out that the GT Casa alarm is also suitable for protecting apartments, garages, caravans and boats. Here it is, the GT Casa alarm, a small metal box which can protect an area of up to 400 square meters, depending on the sensitivity adjustment. Let's take a look now at how to install the GT Casa alarm. Plug the transformer into a 220-volt outlet. Insert the jack into the socket on the main unit. Insert the key into the lock and turn on. Adjust the sensitivity with the screwdriver. And then activate the alarm by pressing the right-hand button on the transmitter. The subsonic waves automatically spread throughout the whole of the area to be protected. It is also possible to isolate a particular area by closing a door. Let's see what happens if a thief tries to break down the door. The GT Casa alarm detects the decompression and the siren goes off. If the power supply fails, the alarm can work for up to 20 hours thanks to its self-powered internal battery. The GT Casa alarm can also be connected to a telephone dial so that you can be informed by phone or on your mobile of any attempted break-in. Protect your... the security you are looking for.
Retour à Ostrava avec André Agassi et Jan Kroslak pour la finale de ce tournoi d'Ostrava. André Agassi qui a remporté la première manche 6-2 et qui est mené 5-2 dans la deuxième. Jan Kroslak, classé 153e mondial, qui dispute la 3e finale de sa carrière et qui vient des qualifications dans ce tournoi face à un ex numéro 1. Le joueur qui a sans doute le plus progressé cette année, André Agassi. La plus forte progression au classement de la 141e à la 6e place mondiale. Agassi qui sert pour rester dans cette deuxième manche. Et Kroslak qui joue avec beaucoup de relâchement dans ce deuxième set. Kroslak qui est un joueur assez peu connu, qui a eu beaucoup de problèmes physiques. Il a eu notamment de graves entorses aux 2 chevilles, également des problèmes au genou l'année dernière, des problèmes qu'il avait tenus à l'écart des cours pendant plusieurs semaines. Allez, Agassi qui se bat pour rester dans ce deuxième set. Deux occasions de revenir à 5-3. Voilà, l'ace est finalement accordé grâce à Jan Kroslak qui reconnaît que cette balle était tout à fait bonne. Monsieur Grillotti a mis cet overrule, ou ce point rendu plus exactement par Jan Kroslak. Voilà, difficile à juger. Mais en tout cas, Agassi revient à 5-3 dans cette deuxième manche. Agassi qui va essayer de reprendre le service de Jan Kroslak. Kroslak qui sert mieux. Et là, il a l'avantage de servir avec des balles neuves pour conclure cette deuxième manche. Panazola 15 left. Panazola 15 on. Oui. Nouvelle ace de Jan Kroslak. 30-15. Agassi qui essaie de revenir parce qu'il sait qu'il ne doit absolument pas se laisser décramponner pour bien débuter éventuellement la troisième manche. Oui, un ace encore de Jan Kroslak qui obtient ainsi 2 balles de 7, 2 balles d'égalisation et une manche partout. Still set balance 40-15. Avec beaucoup d'effets, un service très long. Et bien voilà, c'est fait. Jan Kroslak qui a dominé ce deuxième set. André Agassi est un petit peu sorti du match. Il s'est un petit peu relâché en début de deuxième manche. Et Jan Kroslak en profite. Jan Kroslak qui est bien relancé dans cette partie. Ce serait tout de même une surprise de le voir triompher ici alors qu'il est issu des qualifications. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a eu déjà pas mal de victoires de joueurs issus des qualifications. Une seule pour l'instant cette année, c'était Andrew Healy,
l'Australien d'origine roumaine, Andrew Illy, qui s'était imposé à Coral Springs. Crosslack dominé dans la première manche. Dominé notamment grâce au retour d'André Agassi ou à cause des retours d'André Agassi. Voilà bien relancé, soutenu bien sûr par le public tchèque. Et voici la situation. Jan Crosslack qui a réussi pas mal d'aces dans la deuxième manche, qui a toujours un pourcentage de premier service élevé, 78%. 18 fautes directes au total. Il en avait commis beaucoup dans la première manche. C'est toujours peu de fautes côté André Agassi. Des statistiques qui voudraient sous-entendre que Crosslack a pris davantage de risques dans le deuxième set. A pris le jeu à son compte. C'est André Agassi qui a le petit avantage de servir le premier dans cette dernière manche. Ah, dommage, dommage. Panazola, 15 left. Il manque de stabilité hein, sur ses appuis. Il manque de stabilité dans son jeu de jambes. Voilà, là il avait le temps. Le droit joué près du corps. Panazola, 15 off. Voilà, il s'est décalé. Il avait le temps, Jan Crosslack. Balle prise très tôt. Et une volée assez difficile. Joliment déposé par Jan Crosslack. Set 40-30. Oui. Et André Agassi remporte le premier jeu de cette dernière manche. André Agassi qui se relance dans cette finale. André Agassi qui est un des candidats à la place de numéro 1. Et oui, oui, aussi surprenant que cela puisse paraître, André Agassi pourrait, pourquoi pas, hein, c'est très théorique bien sûr, mais il pourrait dépasser en fin de saison le trio royal Rios, Rafter, Sampras, ou Sampras, Rios, Rafter. Mais c'est vrai que théoriquement, André Agassi peut encore rejoindre les trois joueurs qui ont dominé cette saison 98. Ce serait tout de même un petit peu bizarre, hein, parce qu'André Agassi n'a pas bien joué en Grand Chelem. Il n'a même pas approché une finale de Grand Chelem, et ce serait un petit peu bizarre de le voir dépasser Rios, Sampras et Rafter. Mais André Agassi a très bien joué sur le circuit, très régulier. Il a gagné 64 matchs cette année. Il dispute sa 10e finale. Et il faut évidemment qu'André Agassi, pour devenir numéro 1, s'impose dans un ou deux des derniers tournois de l'année. C'est encore tout à fait possible. Il n'y a pas beaucoup de points gagnés hein, ici à Ostrava. Et il y en a beaucoup la semaine prochaine à Stuttgart. Il y en a beaucoup la semaine suivante à Bercy. Et encore plus naturellement au championnat du monde d'Hanovre. 7e ace pour Jan Crosslack.
30 0 30 left. Oui. Il avait bien fixé André Agassi. Still set 40 left. Et un jeu blanc pour égaliser. Un partout dans cette dernière manche. Ian 1-all. Nola Pannas, love 15. Oui. Crosslack qui frappe parfois très à plat. Nola 30. Love 30. Balle bien contrôlée. Panna straight set, 15-30. Oui, beaucoup d'effets dans ce service, pas très rapide. La trajectoire a surpris Jan Crosslack. Il a bien slicé cette balle. Et oui, pas très vigilant André Agassi derrière son service. Une balle de break pour Jan Crosslack dès le début de cette troisième manche. 30-40. Oh. Ah, il a un petit peu tremblé, c'était un point important. Et oui, il a tenté le contre-pied. Ah, ça valait très cher. Et oui, puni aussitôt, un ace d'André Agassi. Oui, bien joué en avançant. Excellent rythme, excellent timing dans cette frappe. Skala 10. Excellent transfert du poids du corps vers l'avant. Left hustle. Oui, pas toujours très rapide, pas toujours à l'aise dans le déplacement et dans le replacement. Une nouvelle balle de 2-1 pour André Agassi dans ce troisième set.
Oui. Crosslack qui s'énerve, qui s'excite un petit peu. Il aimerait bien abréger l'échange comme il vient de le faire. Un jeu très important. Ah non. Il le voulait trop ce revers. Viola Agassi. Et Agassi qui s'encourage d'un common. Tony Truant. Voilà, et une double faute. Ah, il y a de la tension dans ce troisième jeu. André Agassi conteste un petit peu, mais la balle était indiscutablement dehors. Ouais, nettement dans le couloir. Agassi n'est pas d'accord. Ouf. Il n'avait pas bougé là, André Agassi. Encore un jeu très disputé. Oui, une bonne frappe. Balle complètement accélérée par Jan Crosslack. Une balle qui remontait assez haut pourtant. Il a bien traversé son coup droit qui a bien frappé très proprement la balle. Et à nouveau, égalité dans ce jeu. Viola Agassi. Nouvel avantage pour André Agassi qui n'a sauvé qu'une balle de break pour l'instant dans ce jeu. Oh, et qui remporte ce jeu sur une nouvelle faute. Décidément, la volée de revers d'abord qui avait été dans le couloir. Et cette fois-ci une volée de revers dans le filet. André Agassi s'en sort bien dans ce jeu. Il a dû se battre et il mène maintenant 2-1 dans la dernière manche. Et une occasion manquée par Jan Crosslack. J'arrive pas à oublier le film que j'ai vu hier sur mon home cinéma Philips. I've got to admit it's getting better,
le Mercedes Super 9 à Stuttgart. 2,5 millions de prix. Les meilleurs joueurs du circuit. Des points précieux pour le championnat du monde d'Hanovre et la suprématie mondiale. Bref, tous les ingrédients réunis pour une grande semaine de tennis. L'Open Eurocard, tous les jours à 18h heure française, en direct sur Eurosport. En novembre, Eurosport tout terrain. De tennis, de rugby et sur les pistes. Eurosport au filet, avec les tournois de Paris, Moscou et Stockholm. Le championnat du monde à Hanovre, le Master WTA, le Senior Tour et le championnat du monde de double. Eurosport dans la mêlée avec le meilleur des qualifications pour la prochaine Coupe du Monde. Plus les matchs en direct de l'équipe d'Angleterre contre les Pays-Bas et l'Italie. Eurosport dans la pente, ski alpin et snowboard, combiné nordique et ski de fond, bobsleigh et saut à ski, les sports d'hiver sont de retour. Service volé, essai transformé et neige fraîche en novembre sur Eurosport. Les vacances sont terminées et pour les plus grands championnats européens, c'est la reprise. France, Pays-Bas, Espagne, Portugal, Belgique. Début des reportages, des analyses, 90 minutes de pure action. Eurogoals, pour les passionnés de football et pour ceux qui vont le devenir. Eurogoals, le meilleur du football européen, lundi à 23h heure française sur Eurosport. André Agassi mène 3-3 dans la troisième manche de cette finale à Ostrava. Une finale assez équilibrée finalement, beaucoup plus que vous pouvez le penser au début du match, lorsqu'André Agassi dominait la première manche, mais Kroslak est bien revenu. Kroslak qui pose beaucoup de problèmes à son adversaire, et notamment au service. Non. Dans le couloir, cette volée. Panasova, 15. Eh bien non, mal vu, c'était tout à fait valable. Pardon André. 15-A. Et toujours cette frappe très à plat, une frappe très lourde. Kroslak qui est un bon spécialiste des surfaces rapides. Il avait passé 2 tours en 1996 à Wimbledon. Sa meilleure performance en Grand Chelem. Il s'était incliné face à un certain Pete Sampras, si mes souvenirs sont exacts. Kroslak toujours très déterminé, il montre le point. Still set Panas, 40-15. Ah oui. Kroslak. Ah oui, superbe échange. J'hésitais cette fois-ci sur la validité de cette balle, mais elle est bonne. 3-3. 3 games all. Eh bien, encore une erreur de ma part, et bien décidément.
Oui, elle sort de très peu et André Agassi, voilà, ça se confirme. Elle est dehors. André Agassi qui est maintenant à 3 jeux partout dans cette troisième manche. Panazola, 15 left. Set 13. Slack qui a joué beaucoup de matchs dans ce tournoi. Oh oui, remarquable. Belle course, ce n'est pas la spécialité de Jan Kroslak. Mais il est allé chercher cette balle et la réponse est magnifique. On va revoir cette course. La volée amortie était plutôt bien exécutée. Et regardez, du bout de la raquette, il trouve un très bon angle, Jan Kroslak. Still set 40-15. La vitesse du service d'André Agassi, 186 km/h. Et 2 balles pour mener 4 jeux à 3. Oui, excellente frappe, une nouvelle fois, bon rythme, excellent plan de frappe. Still set 40-30. Et Agassi très loin de la balle. Et on commence à y croire dans ce palais des sports d'Ostrava. Deux balles de 4-3 sauvées par Kroslak. Ah non. Nouvelle balle de 4-3 pour André Agassi. Un jeu très important. Et un point très important maintenant pour Jan Kroslak. Ah non! Ah, c'est cruel parce que ça n'est pas fallu de beaucoup. La bande du filet a choisi son camp. La balle qui a hésité et qui choisit de rester dans le camp de Kroslak.
Agassi qui est allé chercher une balle dans le couloir. Mais pas de souci pour l'Américain qui mène maintenant 4-3 dans cette dernière manche. Quel pilote est actuellement en tête du championnat du monde de Formule 1? Vous le savez, alors chaque semaine, vous aurez peut-être la chance de gagner grâce à Eurosport une console, ainsi qu'un jeu de simulation de Formule 1. Et ce n'est pas tout, des t-shirts Eurosport sont également en jeu. Alors pour jouer, appelez vite. Bonne chance! Finale du tournoi d'Ostrava entre Jan Kroslak et André Agassi. Avantage à André Agassi dans la dernière manche, mais pas de break. Jan Kroslak au service, il est mené 4-3. 1h34 que cette partie a débuté. Oui, beaucoup de sécurité. Kroslak qui peut frapper à plat, mais qui peut aussi frapper avec beaucoup de lift, beaucoup de sécurité. Comme dans ce coup droit que l'on va revoir. Voilà, il a bien brossé la balle. Voilà. Attention, ça fait assez longtemps qu'il n'avait pas commis de double faute. Kroslak. Oui, il a pris la balle très tôt, Kroslak. Il prend en quelque sorte Agassi à son propre jeu. Kroslak qui n'a jamais perdu en finale. 2 finales dans sa carrière, 2 finales gagnées à Tel Aviv et à Shanghai. Et toujours beaucoup de relâchement dans ses frappes. Still set, but 40-50. Ah oui, quel retour. Still set, 40-30. Très bonne longueur de balle. Et deuxième balle de 4 partout pour Jan Kroslak. Ah. Deuce. Le public tchèque soutient le Slovaque.
Ah oui, André Agassi qui va chercher cette balle de break, une balle de break très importante, bien sûr, à 4-3. Viola Agassi. Balle de 5-3 pour André Agassi. Oh, André Agassi qui attendait en quelque sorte la faute de Jan Kroslak, c'est lui qui est puni. Égalité. Il y avait beaucoup de tension lors de cet échange. Une balle de break sauvée par Jan Kroslak. Ah oui, un bon service slicé, mais André Agassi était là sur le retour. Et une nouvelle balle de break. Une nouvelle balle de 5-3 pour André Agassi. Vous voyez, André Agassi n'a pas transformé beaucoup de balles de break. 2 sur 11 seulement depuis le début du match. Et bien voilà, la 12e balle de break est bonne pour André Agassi puisqu'elle lui permet de mener 5-3 maintenant dans la dernière manche. Et André Agassi va servir pour le gain de ce tournoi. André Agassi qui a tenu bon et qui a profité de la moindre occasion. Elle est venue assez tard finalement dans cette rencontre. Et là, voilà Jan Kroslak dos au mur. Et André Agassi dans la possibilité de remporter un 5e tournoi cette année. André Agassi qui sert avec des balles neuves. Panasola 15 left. Ah, très difficile pour Jan Kroslak. Oui, il prend des risques. Mais la balle sort de peu. Voilà Agassi à 2 points de la victoire. Difficile à admettre pour Jan Kroslak que la belle aventure est terminée. Lui qui avait joué 3 matchs en qualif le week-end dernier. Qui a gagné 4 matchs dans le tableau final. Et qui est maintenant face à 3 balles de match. 3 balles de tournoi pour André Agassi. Il est à 1 point de la 5e place mondiale, André Agassi. Et bien voilà, c'est fait, André Agassi s'impose pour la 5e fois en 1998. André Agassi qui remporte le 39e titre de sa carrière. 39 tournois gagnés pour ce joueur parfois inconstant, ce joueur parfois critiqué, mais qui est toujours un des meilleurs du monde. Il est toujours candidat à la place de numéro 1 pour la fin de l'année 98, André Agassi. Il lui faudra bien sûr gagner encore beaucoup de matchs, beaucoup de tournois. Mais pourquoi pas André Agassi que l'on retrouvera dès cette semaine à Stuttgart, où il fait bien sûr partie des favoris, avec bien d'autres noms comme Pete Sampras, Patrick Rafter et Marcelo Rios, entre autres. Agassi qui triomphe, André Agassi assuré d'être qualifié pour le championnat du monde d'Hanovre, assuré également d'occuper ce lundi la 5e place mondiale. André Agassi, un des plus beaux champions de cette saison 98, celui en tout cas qui a fait le plus beau retour parmi les meilleurs joueurs du monde.
À suivre tout au long de la semaine, le Super 9 de Stuttgart. Ce sera tous les jours aux alentours de 18 h. Alors à tout à l'heure pour encore plein de tennis sur Eurosport.